Salut tout le monde! Alors une petite vidéo de présentation pour ce qui va arriver très très prochainement, comme je vous en avais déjà vaguement parlé, à savoir une extension fait maison. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors cette extension est basée sur le jeu de rôle Les Royaumes d'Acier, qui est lui-même pseudo-extension de Donjons et Dragons, qui se déroule dans un univers de steampunk, on va dire. Donc notre ami Burwida, aka Yak, a réussi à avoir le livre de règles des Royaumes d'Acier, et plutôt que de se lancer dans le genre lui-même, il a décidé de modifier le contenu lui-même des Royaumes d'Acier pour en faire une extension pour Nullbug. À ça, je lui donnais un petit coup de main pour tout ce qui était background, mais globalement, voilà, il a récupéré les Royaumes d'Acier et l'a bidouillé pour en faire une extension Nullbug. On a fait une alpha test, on va dire, lors de la soirée du jour de l'an, sur une session de 12 heures, donc ça devrait tenir la route. Maintenant, reste à voir sur le long terme ce que ça vaudra. Donc, va arriver très prochainement une nouvelle compagnie. Donc c'est toujours la même équipe que les Ingérables, mais cette fois-ci donc ce sera Burwida qui sera le MJ. Et donc nous allons évoluer dans un univers plus steampunk que je vais vous détailler. Donc, l'univers prend place toujours en Terre de Fang, mais environ 300 ans après l'ère de référence qu'est la saga audio. En comparaison, les Ingérables se déroulaient une dizaine d'années avant. Là, ça va se passer à peu près 3 siècles plus tard, et les technologies diverses et variées ont fleuri, et nombre de villes et habitants ont fait l'acquisition dans leur vie de tous les jours de plus de terrain. Et il y a eu également pas mal de mouvements au niveau des races. Donc vis-à-vis de la technologie, l'ingénierie a pris le pas sur la magie. Autant à l'époque standard, il était fréquent de croiser des mages et les ingénieurs étaient soit des gobelins, soit des mecs un peu considérés comme des fous furieux, dangereux. Maintenant, je dirais pas que c'est l'inverse, mais l'ingénierie s'est démocratisée et on croise beaucoup plus facilement des ingénieurs, et à contrario, les mages ont perdu de leur superbe et sont sur un pente déclinante. Malgré tout, la magie reste très présente. Et il y a même des mages qui ont réussi à garder la mise à jour, si je puis dire, en la présence d'une nouvelle classe que sont les mages balisticiens. Donc plutôt que de se servir d'un bâton comme catalyseur de sorts, ils ont des pistolets, et en tirant les balles, ils ont des sorts spécifiques à pistolets, en fait. Ils ont tout un livre de magie dédié pour eux sur les différentes spécialités, sachant qu'un mage balisticien n'a qu'une seule spécialité. Donc ils ne sont pas aussi polyvalents que les mages à haut niveau. Pour ce qui est de l'évolution de l'ingénierie, ça s'est principalement développé sur les territoires humains. Et comme ça avançait, ça marchait bien, les nains se sont dit, il faudrait peut-être qu'on y fasse aussi, il y a moyen de faire du pognon. Sauf que les nains en eux-mêmes, ils savent plus se battre que bricoler. Comme les mêmes, il y a des ingénieurs nains. Et ça tombe bien, les mecs d'en face, à savoir les gobelins, eux, c'est des ingénieurs et des bricoleurs. Donc, contre toute attente, certaines villes naines ont fait des trêves avec les gobelins, et au fur et à mesure des années, les gobelins se sont plus ou moins intégrés à la population de la Terre de Fang. Donc aujourd'hui, croiser un gobelin, on ne le tue pas sur le coup. Certains vivent en société. Comme toute cette ingénierie fait développer le commerce industriel, il faut des matières premières, à commencer par le bois. Pas de bol, quand on commence à toucher la forêt en masse, les elfes sont pas trop contents. Enfin, surtout les elfes sylvains. Les hauts elfes, eux, sont restés en ville, donc en fait, ils s'en foutent un peu. Et du coup, pour ce qui était les elfes, ça a fini en déclaration de guerre et guérilla en tout genre. Si bien que sur les rares forêts qu'il reste encore, en termes de taille assez grande, ces forêts-là sont généralement protégées par des elfes qui vivent en autarcie et en total décalage vis-à-vis de la civilisation. Et de leur côté, les barbares, ils ont été quelque peu dépassés par la technologie et les actions de réprimande à leur encontre. Du coup, tous les clans barbares ont fini par se réunir sous une seule bannière, une immense ville barbare dans les plaines de où tous les clans sont au même endroit.
On peut pas forcément parler d'unité, c'est juste qu'ils sont tous les uns sur les autres. Mais ils préfèrent rester entre eux et taper sur la gueule des autres que de se taper entre eux, puisque sinon, ils ont bien pris conscience qu'ils ne feraient pas long feu. Il est à noter également que certains ogres ont appris à manipuler une forme de magie. Donc, là, parler de chaman, c'est peut-être un peu exagéré, mais certains ogres se sont intégrés à la civilisation, donc certains parlent la langue commune, avec des accents pas possibles, mais ils la parlent quand même, et certains pratiquent une magie un peu sauvage, mais ça existe. On notera également l'apparition de la méca-magie, donc la magie appliquée à tout ce qui est mécanisme, parmi lesquels on trouvera les mechas. Grossièrement, c'est le même principe qu'un squelette, mais c'est du métal. On construit une armure sur pattes, on lui intègre une âme qui traînait par là, et puis allez, va te balader ou obéir aux ordres. Il y a eu une révolte, et du coup, il y a des mechas en liberté, ici et là, qui vivent leur vie plus ou moins bien. Et avec tout ça est apparu un nouveau dieu, Nervedjul, qui se trouve être le dieu des écrous et de l'apéritif. Donc voilà, la mécanique et la binouse. Un nouveau dieu qui a ses propres paladins. Et bien entendu, les frontières de la Terre de Fang se sont étendues dans toutes les directions. Donc voilà, pour le reste, eh bien, nous découvrirons tout ça en même temps que vous lors de notre aventure. Donc à très bientôt pour cette extension du 3e âge.